Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de décembre. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général, donc qui ne peut pas forcément parler à tout le monde, quoique, on ne sait jamais. Si jamais c'est pas le cas, eh bien, écoutez, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir plus d'informations, plus de compléments pour votre mois de décembre. Allez, pour nos amis Cancer, oh, il peut y avoir des projets, même s'il y a des choses que l'on ne voit pas tout à fait encore aujourd'hui. Allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant, Cancer, décembre 2028. 2028, n'importe quoi, la fatigue, bonjour. Donc décembre 2023. Ah, là il y en a trop. Allez, Cancer, décembre 2023. Comme d'habitude, on va se faire une petite coupe pour avoir un peu la température de ce mois. Allez, pour nos amis Cancer, décembre 2023. Ok, waouh. Alors là c'est beau ça. Alors c'est très beau parce qu'on voit vraiment qu'il y a une grande avancée qui se joue ici. Pourquoi? Parce qu'on a donc ce chariot 7 qui montre que voilà, les choses sont peut-être un peu plus facilitées pendant ce mois de décembre. Et surtout, ça vous permet d'aller un peu plus vite. Un coup d'accélérateur est mis. Et donc, voilà. Il peut y avoir des étapes qui s'enchaînent assez rapidement pour vous. Et de façon assez fluide. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand c'est fluide, pour un cancer, c'est très bien. Je pense quand même, surtout avec le monde ici, ça nous dit clairement que ce mois est votre mois. Alors pas forcément parce que ça n'a rien à voir avec le fait que c'est pas un signe du cancer. C'est tout simplement parce que j'ai l'impression qu'avec le mois de décembre, il y a ce côté se rassembler, déjà rester un peu plus au chaud, rester plus à la maison, parce que il fait plus froid dehors, donc il y a un côté rester à l'intérieur. Et le côté aussi se rassembler autour d'un monde, autour de son monde ici, autour presque de sa famille. Là, je pense qu'il y a un réel besoin pour nos cancers de se retrouver en famille. Et voilà, c'est des choses qui sont très importantes pour vous. Et donc voilà, ça peut être vraiment top parce que là, c'est un mois qui vous plaît, parce qu'il y a des choses qui vont se passer qui sont dans votre élément pour aller faire plaisir aux gens, etc. Donc au niveau relationnel, jackpot, tout se passe bien. On est très heureux de vous, et puis vous êtes très heureux de ce que vous faites. Donc ça, c'est super pour ça. Et il y a quand même une évolution qui se fait. Alors, au niveau social, au niveau professionnel peut-être, au niveau en tout cas de projet. Donc tous les projets que vous avez, il peut y avoir vraiment une avancée qui se joue ici. Donc quelque chose d'assez significatif. Et donc comme je vous disais, avec ce monde, on se sent bien pendant ce mois de décembre. Parce que le monde nous montre qu'il y a un épanouissement, le fait de se sentir bien dans sa peau, d'être sur le chemin qui est fait pour nous. Et voilà, pour certains cancers, il peut y avoir vraiment une révélation, alors soit suite à un déplacement, soit suite à l'évolution d'un de vos projets. Et donc là, clairement, ça peut être une révélation par rapport à un élément important pour la suite. Il peut y avoir vraiment un projet qui arrive à terme, ou du moins qui arrive à son accomplissement, j'ai envie de dire ici. Dans tous les cas, voilà, on vous dit que ce mois de décembre, il faudra faire preuve d'ouverture, de communication et de voir du monde, voilà, ne pas s'empêcher de voir du monde. Au contraire, parce que ça va vraiment vous aider. On continue. Ok, donc un 9 d'épée et un cavalier de denier. Donc le 9 d'épée, il se peut que, voilà. Après, peut-être si pour certains, si vous avez une révélation par rapport à l'évolution d'un projet que vous avez, il peut y avoir une remise en question qui peut se faire. Alors, pas une remise en question négative, c'est remettre en question certaines choses pour peut-être mieux réfléchir à ce projet-là, pour peut-être quoi faire pour le faire aboutir correctement. Et en plus, là, avec le cavalier de denier, je pense que c'est une réflexion sur l'avenir, sur une vision à long terme que ça va se jouer. Donc pour certains, il peut vraiment y avoir un côté demander conseil, chercher quelque chose, voire même, pourquoi pas, tenter de vous former, de trouver un plus que vous pouvez apporter à votre caisse à outils pour tout simplement permettre une évolution sur le long terme. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui cogitent sur comment je pourrais peut-être, alors soit au niveau professionnel, mais peut-être aussi au niveau de vos projets personnels, de votre projet privé,
Ou voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je peux chercher qui serait un plus pour la suite et qui me permettrait de mieux gérer, de que ce soit encore plus fluide, toutes ces choses-là. Donc pour certains, il peut y avoir vraiment le côté j'ai envie de me former, j'ai envie d'apporter une nouvelle corde à mon arc, ce genre de choses-là. Et on voit dans tous les cas, avec ce cavalier de denier, qu'il y a une certaine forme de... une avancée, alors douce, parce que voilà, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps, mais c'est dans un but clairement de venir arranger les choses, de permettre une évolution qui soit certaine, une progression douce et certaine. Et parce que le but, c'est vraiment de reprendre confiance en soi et d'aller jusqu'au bout, vraiment d'aller jusqu'au bout par rapport à ce projet, cette chose qui me tient à cœur. Ok. Alors, c'est marrant d'avoir le 8 d'épée là et le 9 d'épée, parce que, enfin le 10 d'épée, pardon. On voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont au niveau de la tête. Donc, ce qui se passe ici, ça vient tracasser un petit peu le mental. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a un 10 d'épée qui nous montre que la réflexion que vous allez avoir sera très positive, parce qu'elle va vous permettre vraiment d'aller jusqu'à l'aboutissement de ces projets que vous pouvez avoir, et donc avec tout mettre en œuvre pour réaliser les désirs que vous avez par rapport à tout cela, et donc pour aller atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est super. Et comme je vous disais, avec ce monde-là, on voit que ça vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir bien dans votre peau, de vous sentir presque victorieux, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et donc, je pense qu'au niveau du moral, ça sera positif pour ça. Par contre, un 10, on va pas se mentir, c'est la fin d'un cycle. Donc ça montre qu'il y a des choses à clôturer, à terminer, pour passer à la suite. Ici, c'est au niveau vraiment de la tête, du mental. Et donc je dirais que ce serait peut-être, surtout avec ce 8 d'épée ici, qu'il y aurait peut-être pour certains cancers, une gestion du stress, peut-être une phase de guérison qui sera nécessaire pour pouvoir en fait passer à la suite. Donc voilà, c'est vraiment digérer peut-être des choses qui ont pu mal se goupiller auparavant. Et voilà, passer à une phase de guérison, parce que le 8 d'épée, on va pas se mentir, c'est quand même un côté, le mental qui carbure beaucoup. Donc attention quand même à ne pas trop cogiter, à ne pas trop vous ronger les sangs, hein, comme on dit. Parce que au plus vous allez laisser ce mental prendre trop de place, au moins vous allez réussir à franchir cette étape qui est importante par rapport à vos projets. Donc voilà, je peux concevoir qu'il peut y avoir des angoisses, des choses qui vous rongent un petit peu, ou des problématiques qui viennent tout simplement vous entraver. Mais je pense qu'avant tout, il faudra prendre soin de vous. Et c'est surtout s'il y a des fatigues passagères ou ce genre de choses-là, ou des angoisses qui remontent. Je pense que ça sera un déclic, enfin il faut que ce soit un déclic pour vous quand il y a cette période de stress ou quoi, de vous dire, alors attends, qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux agir pour apporter une nouveauté, ou du moins, qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour qu'il n'y ait plus ce stress-là, et que je puisse quand même progresser. Parce que le but, c'est ça, d'avancer, et de ne pas rester sur place. Parce que si votre mental s'emballe, vous allez tout simplement devenir statique. Et donc être dans la limitation, et ne pas pouvoir évoluer. Donc ça, c'est pas le but. Donc qu'est-ce que vous pouvez... Là, le but sera qu'est-ce que vous pouvez apporter comme changement, ou comme réglage aussi, on peut dire ça comme ça, pour apaiser tout ça. Ça peut être aussi par le biais d'une action à mettre en place, pour vous libérer justement de ce qui pourrait vous entraver. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de la coupe. Moi, j'aime beaucoup cette coupe-là parce que je trouve que ça représente bien un petit peu certaines phases du cancer, quoi. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour nos amis cancer pour le mois de décembre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a tout. Alors, on commence tout de suite par comment va se passer votre mois de décembre. Oh, ben on retrouve notre cavalier de denier, donc c'est bien. Donc, on voit quand même que la coupe et aussi votre mois sont sur la même longueur d'onde, parce que là, le cavalier de denier, comme je vous ai dit, c'est on avance doucement mais sûrement, et surtout, les choses s'arrangent petit à petit. Donc, le message ici, c'est de garder espoir, de garder la confiance en vous, parce que vous
arrivez à avancer petit à petit par rapport à votre chemin. Vous êtes en chemin par rapport à vos objectifs. Il ne faut pas perdre de vue les objectifs que vous avez. Mettre aussi, parce que là on voit qu'il tient un bâton, mettre l'énergie qu'il faudra, le travail qu'il faudra, peut-être aussi même, pourquoi pas, la communication qu'il faudra pour arriver jusqu'à cet objectif que vous avez et que les choses se passent bien. Mais voilà, c'est un mois quand même qui reste calme, entre guillemets, parce que, voilà, on avance tranquillement. Par contre, ça peut beaucoup cogiter à l'intérieur. Par cette pseudo-lenteur, ça peut quand même venir un peu brasser intérieurement, parce qu'il peut y avoir vraiment toute une réflexion sur qu'est-ce que je peux, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment ça va se passer par la suite, vers quel avenir je tends. Alors que vous êtes en chemin, laissez venir, les choses vont se mettre en place tranquillement. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui pourrait vous ralentir. Bon, j'espère que ce ne sera pas quelque chose de très compliqué, parce que déjà, là, on a un cavalier qui est lent. Ok, un 7 de bâton. Bon, alors ce qui pourrait vous ralentir, c'est vraiment un côté gaspiller votre énergie ici. C'est essayer d'être au four et au moulin, alors que là, on vous dit tranquille, sois calme. Avance doucement pour avancer sûrement. Et donc, au contraire, ce qui vous ralentira le plus, c'est si vous essayez de battre les fers sur tous les fronts, voilà, essayer d'être partout en même temps et nulle part en même temps, j'ai envie de dire. Et donc voilà, parce que vous risqueriez là clairement de soit perdre quelque chose de précieux, déjà perdre tout votre temps, tout simplement, et surtout de faire preuve d'imprudence, et donc de facilement peut-être vous faire mal, vous cogner, enfin, toutes ces choses-là, et donc de tomber après dans peut-être des fragilités, des blessures, des chutes, voilà, ce genre de choses-là. Donc attention. En plus de ça, ce que ça peut me dire avec ce 7 de bâton ici, à ce qui pourrait vous ralentir, c'est si vous vous laissez emporter par la colère. Parce que si vous vous laissez emporter par la colère, ça risque en fait de vous prendre énormément d'énergie et de vous dévier de votre objectif là pendant ce mois de décembre. Donc voilà, attention. Attention à essayer de faire preuve de... Comment dire ça? D'attention, de bien réfléchir avant d'agir, parce que c'est vraiment ça avec le cavalier de denier ici. Et de... Oui, peut-être même être plus en recherche de vérité plutôt que dans la réaction à vif par rapport aux événements. Si vous voulez, si vous voulez trouver une certaine forme d'équilibre, de bonheur, ou presque d'épanouissement, je pense qu'il faudra faire attention à votre émotionnel, à ne pas vous emporter facilement. Voilà. Et voilà. Parce qu'en fait, je pense que l'agacement, l'énervement, la colère peut très vite arriver et donc vous pomper et vous dévier si en fait vous gaspillez votre énergie à faire mille et une choses à la fois. Et ça, voilà, ça serait un peu dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ben, là, on va passer, je pense, à ce que vous pouvez libérer pendant ce mois de décembre. Ok, un 9 de bâton. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que peut-être certains cancers retiennent. En fait, c'est... Je sais pas si c'est le fait qu'il y a un manque de confiance en vous, ou quelque chose de ce genre-là. Mais pour moi, là, ce 9 de bâton, ce que vous pouvez libérer, c'est cette trouille, cette peur de franchir la porte alors qu'on est juste devant. Et donc là, en plus, c'est un 9. Donc un 9, c'est la fin d'un cycle. C'est là, vous êtes à la fin d'un cycle. Et la peur de franchir la porte parce que vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Et pourtant, il faudrait plutôt, au contraire, franchir cette étape-là. Parce que là, on vous demande de terminer un cycle, de passer à autre chose. Donc, il faut arriver à franchir ça, donc laisser de côté vraiment tout un... Je pense qu'il y a eu tout un... Oui, plusieurs mois là d'un long cycle qui a été peut-être long pour certains, long et difficile pour certains cancers. Et donc là, on vous dit, on ne s'attache plus à ça et on le balance. Enfin, on se libère de cela. Là, vous êtes à un carrefour, à la croisée des chemins, et je pense qu'il est temps d'y aller, de ne pas rester statique devant, mais d'avancer. Voilà, pour certains cancers, je pense qu'il y a des choses au niveau peut-être intérieur, spiritualité aussi, qui serait important de libérer.
besoin vraiment... Alors, je pense que pour en arriver là, pour délivrer, libérer des choses intérieures ou de la spiritualité, il vous faudra passer par une phase de je prends soin de moi. Je suis apte à prendre une pause pour moi. Et, euh, et voilà, prendre conscience aussi des événements, de ce que l'on vit, de notre chemin, ce genre de choses-là. Voilà. À présent, qu'est-ce qui pourrait vous consolider, vous stabiliser pendant ce mois de décembre? La force. Eh bien, je pense que c'est ça. Pardon. Donc la force ici, elle vient nous dire une chose, c'est que pour être au top du niveau pour ce mois de décembre, il sera très important, comme je vous disais, de prendre soin de de vous requinquer. Parce que la force, normalement, c'est une arcane qui nous montre que on est en pleine possession de nos moyens, on est capable de faire face à toutes les situations. Et surtout, voilà, on arrive à dompter ceci, comme je vous disais, la colère, ces choses qui sont intérieures. On arrive à dompter tout ça, et donc on arrive à mettre de l'ordre. Et voilà, on fait les choses par étapes, on est très organisé, etc., etc. C'est ça, en fait, qui sera peut-être la clé. En plus, c'est une arcane majeure. Donc, c'est une clé pour vraiment passer au mieux votre mois de décembre. Parce que au plus vous allez peut-être prendre soin de vous, vous organiser, euh, ce genre de choses-là. Et au plus, vous allez pouvoir peut-être aussi vous ressourcer, vous réénergiser. Parce que la force est aussi une preuve de vitalité. Parce qu'on on est mieux dans ses baskets. On est au niveau de notre santé, de notre énergie et de notre force physique. Voilà, on a de quoi, comment dire, on a de quoi aller de l'avant, on a de quoi répondre en toutes circonstances. Alors que si vous ne passez pas par l'étape, essayez de prendre soin de soi, et tout ce que je vous ai dit, il se pourrait que voilà, vous puissiez tomber dans comme on avait avec ce 8 d'épée au niveau de la coupe, à vous laisser bloquer par, voilà, le côté de fatigue passagère, de peut-être attraper des maladies saisonnières comme on a en ce moment. Parce que voilà, vous n'aurez pas fait un travail en amont pour être au top. Bon, voilà, c'est ce qui pourrait se faire. Et donc, et au plus, vous serez organisé, je pense, comme je vous ai dit, pour faire face à toutes les situations. Et au mieux, vous pourrez agir, parce que sinon, si vous faites comme ce set de bâtons-là, à aller à droite, à gauche, enfin à vous éparpiller vraiment, à gaspiller toute votre énergie, vous risqueriez d'être après, par la suite, soumis à une situation et, en fait d'être impuissant par rapport à cela et de ne pas pouvoir agir comme vous voulez parce que vous serez fait submerger par, peut-être un flot de travail ou d'autres choses. Donc voilà, attention de incarner au maximum cette force-là. Parce que la force, elle vient dompter ses instincts, elle reprend les rênes de sa vie et elle arrive voilà, à équilibrer les choses pour que tout soit au carré, j'ai envie de dire. Ensuite, quelle est la nouveauté pendant le mois de décembre qui vous fera le plus grand bien? Waouh, c'est bien. 3 de coupe. Donc, déjà, moi, un 3 de coupe, j'aime beaucoup parce que ça montre qu'il y a de l'amour qui peut remonter à la surface. Donc, si vous êtes célibataire, il y a, j'ai envie de dire, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil parce qu'il peut y avoir l'apparition de quelqu'un avec qui une passion partagée pourrait voir le jour. Un coup de foudre peut se faire, avec vraiment une grande intensité des sentiments. Donc voilà, je pense que pour certains cancers, il peut y avoir vraiment cette notion d'amour. En couple ou célibataire, l'amour peut vraiment jaillir et, euh, et venir faire du bien. Alors l'amour avec un grand A, ça peut être l'amour avec notre partenaire, avec notre famille, parce que je vous rappelle qu'il voilà, y a ce côté euh, fête de fin d'année, les fêtes de Noël où on est en famille, et je pense que ça nourrit énormément les cancers d'amour dont ils ont besoin par rapport à leur famille. Et donc voilà, ça peut être ça aussi qui va vous faire le plus grand bien, qui va vous recharger surtout. Et donc ça c'est cool. Pour d'autres cancers, j'ai l'impression ici avec un 3 de coupe, parce que le 3 de coupe ça peut nous parler de ça, c'est que peut-être qu'il y a donc un bébé qui est en perspective, et donc on commence à se projeter, on commence à préparer des choses par rapport à la venue de ce bébé-là.
Pour d'autres, c'est par rapport à un projet. Ce ne sera pas un bébé, mais plutôt un projet qu'on essaye, qu'on commence à mettre en place, peut-être. Et ça nous fait le plus grand bien parce que ça nous redynamise, ça remet du désir dans notre vie. Voilà, ce genre de choses-là. Donc, c'est super. À présent, maintenant, nous allons voir quels conseils pour vous pour ce mois de décembre. Ok. Alors, conseil, c'est bien parce qu'on est dans votre élément ici avec les coupes. Le conseil, ça serait vraiment de miser sur la communication. Échanger. Voyez du monde. Voilà, toutes ces choses-là qui pourront vous faire le plus grand bien. Parce que vous avez besoin, je pense, de vous nourrir de, voilà, de partage, de conversation, de trouver quelqu'un avec qui peut-être vous confier, parler. Voilà, donc conseil, si vous êtes célibataire, allez à la rencontre de personnes parce qu'un coup de foudre est possible, une passion peut naître pendant le mois de décembre. Si vous ne l'êtes pas, tout simplement, allez voir votre famille, voyez votre partenaire, échangez beaucoup. Et, parce que voilà, le conseil, c'est de remettre vraiment du bonheur dans votre vie pour que vous puissiez, je pense, redémarrer avec le mois de janvier sur les meilleures bases possibles. Mais voilà. Certains aussi, cancer, on vous dit, n'hésitez pas à aller taper dans votre créativité, dans... comment vous dire ça? Oui, je sais pas, quelque chose comme ça avec l'imagination aussi peut-être, pour peut-être apporter une activité, un loisir que vous pourriez mettre en place qui vous ferait le plus grand bien. Alors voilà, une activité créative ou peut-être manuelle ou quelque chose comme ça. Où vous pouvez en tout cas exprimer peut-être votre sensibilité d'une autre façon. Alors ça peut être vraiment une activité manuelle ou peut-être une activité sportive dans laquelle vous pourriez exprimer voilà, vos émotions, votre sensibilité, pouvoir en même temps rencontrer du monde, échanger avec du monde, passer du temps avec d'autres personnes. Ça vous pourrait vous faire du bien en tout cas. Voilà, écoutez, je pense avoir terminé pour vous pour ce mois de décembre. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, me mettre aussi un commentaire pour me partager un petit peu votre retour de ce que vous pensez de ce tirage et de ce mois de décembre. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En tout cas, passez un très bon mois de décembre, surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.